Nous passons au commerce développement économique, Madame Gabellotto, avec la création d'un espace de convivialité sur un lieu qui va connaître bien des transformations cette année. Je parle de la promenade urbaine Barbès-Stalingrad. Merci Madame la maire. Effectivement, il s'agit d'une partie de cette longue réflexion que la promenade urbaine et qui a amené à un certain nombre de propositions. Et parmi elles, la création d'un espace de convivialité pour animer et donner un petit peu plus d'attractivité au marché Barbès. Nous avons eu plusieurs propositions, après de longues discussions avec la mairie du 10e et du 18e, ainsi que les associations et les riverains. Un certain nombre d'idées ont fusé. Nous avons eu des concertations avec les commerçants du marché Barbès et nous avons donc abouti à cette proposition qui doit donc passer par un avenant à la délégation de service public, puisqu'il s'agira pour le délégataire actuel qui est en place jusqu'en janvier 2020 de prendre en charge cette expérimentation et donc de la mener à bien afin de pouvoir la pérenniser sous une forme ou sous une autre, soit via la délégation de service public, soit par un appel à projet. Ça, on évaluera ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, cet avenant va permettre donc aux délégataires d'étendre le périmètre du marché à cette expérimentation qui, pour information technique, il s'agira donc d'un emplacement qui sera à l'extrémité est du marché, donc à la fin de ce marché côté Chapelle, de ce côté-là, là où il y a actuellement des volants. Donc sur ce périmètre bien identifié, il s'agira en forme de fer à cheval de mettre 4 à 5 commerçants de type 4 à 5, parce qu'on est encore en train d'étudier, le délégataire doit nous soumettre des propositions qu'on doit valider. Donc il s'agira très certainement d'un traiteur, d'un camion à pizza, d'un petit food truck traiteur, d'un bar à jus, d'un stand associatif ou un stand qui permettra un certain nombre de pédagogie, aussi bien sur la nutrition, sur l'environnement, toutes les idées sont possibles. Thé, café, viennoiserie et donc à l'intérieur de ce fer à cheval une table d'hôtes qui permettra donc aux uns et aux autres de pouvoir s'attabler, s'asseoir sur une seule et même table avec des bancs. Voilà, donc cela aura un petit coup sur la délégation de service public actuel, puisque ces aménagements seront pris en charge par Dadoun, donc le délégataire actuel. Il représentera à peu près un manque à gagner sur la redevance de 30 000 € pour pouvoir mettre en place et assurer ce service jusqu'à la fin de la délégation, donc en janvier 2020. Et donc ça nous permettra de faire cette création et donc ce tout début de la promenade urbaine à travers ce projet-là en l'occurrence. Merci, je n'ai pas vu de demande. C'est Catherine Bellem, pardon. Merci Madame la maire. Donc juste un petit mot pour dire qu'avec ce projet que nous portons depuis longtemps, donc nous nous réjouissons de l'avancement et de la création de cet espace convivial qui se trouvera donc sur la promenade du marché Barbès. Cet espace convivial permettra aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou tout simplement aux habitants de se poser et d'échanger pour un moment de convivialité. Voilà. Merci beaucoup. La concrétisation d'un beau projet. Pas de difficulté, unanimité. Cette délibération est adoptée. La parole est à Afaf Gabellotto. Non, t'as bon. C'est ça. Très bien. C'est tout à fait ce qu'il fallait faire. Oui, il s'agit donc d'indemnisation exceptionnelle aux kiosquiers qui ont dû endurer pendant la période de renouvellement de leur matériel, donc des pauses et des déposes qui ont dû qui ont obligé ces kiosquiers à fermer et donc à être contraints de ne pas avoir donc de rémunération pendant cette période de pause et de dépose. Donc ces indemnités sont calculées à partir du chiffre d'affaires déclaratif, des kiosquiers. Cela concerne un kiosque sur 2018-2019 en ce qui me concerne, 46 boulevard Barbès, pour un montant de 659 €. Voilà. Merci beaucoup et merci à nos kiosquiers. On y tient beaucoup. Pas de difficulté, unanimité. Elle est
adopté cette délibération et on en vient à l'évolution des droits de place applicables aux commerçants dans le cadre des marchés découverts alimentaires. Afaf Gabellotto. Oui, il s'agit surtout pour une bonne nouvelle pour les commerçants des marchés, puisqu'il s'agit de diminuer l'évolution de la redevance des commerçants, puisqu'il y avait une évolution qui avait été votée il y a quelques années de 5% par an des tarifs, parce que les tarifs étaient très bas, donc pour un peu rééquilibrer ces droits de place qui étaient relativement bas et pour arriver à des droits de place à peu près corrects par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font, par rapport aux investissements qu'on fait, par rapport aussi à tous les investissements que l'on met en nettoiement, etc. Ces évolutions étaient de 2,5% par an pour les abonnés, de 5% pour les volants. Nous avons donc décidé de freiner un petit peu cette évolution et donc de l'amener à 1,5% pour les deux catégories de commerçants, abonnés et volants, et ce à partir du 4 janvier 2020, donc à la nouvelle délégation de service public qui sera donc définitive au 4 janvier 2020. Merci beaucoup. Pas de... Oui, non, Christian Noé. Le petit bonhomme avec une... Voilà. Oui, monsieur le maire, non, nous allons, redevenons sérieux, nous allons voter contre cette délibération, puisque Afaf Gabellotto a beau dire, il s'agit d'une augmentation. Donc je crois que dans la situation actuelle, même si on juge que c'est faible, je ne vois pas pourquoi, nous ne voyons pas, alors nous aurons un débat au Conseil de Paris là-dessus, enfin on ne voit pas pourquoi on va augmenter les commerçants, pourquoi on va leur créer une difficulté là où ce n'est pas besoin. Donc nous ne votons pas cette délibération. Alors, je tiens à quand même préciser les choses. C'est une augmentation qui a lieu depuis plusieurs années à une valeur de 2,5% et de 5% pour les, pour les abonnés et non abonnés 5%, qui avait été discutée avec les commerçants eux-mêmes, les syndicats des représentants du marché de France. Donc c'est tout à fait transparent, on n'a pas eu de dialogue difficile avec les commerçants qui ont effectivement constaté que ces prix étaient très faibles. Et donc pour éviter des droits de place qui augmenteraient rapidement, on a décidé de ces augmentations progressives qui leur convenaient. Aujourd'hui, on va bien dans une baisse justement de cette augmentation, et donc nous passons de 2,5 à 1,5 et de 5% pour les non-abonnés à 1,5. Donc on va plutôt sur du mieux, sur quelque chose qu'on a négocié avec les commerçants et les syndicats y afférents. Merci pour ces utiles précisions. Je vais mettre en voie la DAE 51 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie.